c'est Guillermo. Et oui, je vais faire ça tout le temps. On se connaît depuis longtemps. Et quand je te dis longtemps, c'est vraiment longtemps. Guillet, il a des origines chiliennes, et depuis qu'il est petit, il y va régulièrement pour voir sa famille. Et je me souviens qu'un jour, il m'avait raconté son voyage, il m'avait parlé d'une route pleine de cactus comme dans les westerns. Je saurais pas dire avec précision de quand ça date, mais ça doit être à peu près à cette même période qu'on s'est dit qu'un jour on irait au Chili ensemble. On a voulu y aller une première fois en 2020, mais... Aujourd'hui, pour la première fois, de nouveaux cas sont annoncés. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Le coronavirus. Plus de 1000 cas de Covid-19 sont recensés chaque jour. Des millions d'habitants placés en quarantaine. On a voulu y aller en 2021, mais... La colère ne retombe pas dans la capitale chilienne. Ils étaient encore des centaines de milliers à manifester à l'appel lancé par les étudiants. L'augmentation du prix du ticket de métro dans la capitale a mis le feu aux poudres. Mais le mal est beaucoup plus profond. Le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. 10 000 soldats et policiers ont été déployés, une première depuis la fin de la dictature. Alors on a pris notre mal en patience, jusqu'au 9 juillet 2024, où on est enfin monté dans un avion en direction de Santiago. Santiago, c'est une fourmilière au pied de la cordillère des Andes. Un tiers de la population du Chili y vit. Et pour quelqu'un comme moi qui aime le calme et la tranquillité, autant vous dire que ça devient très vite fatigant. On y est resté quelques jours, le temps que Guillet puisse voir un peu de famille, le temps de visiter les rues, un musée, des monuments, le temps de visiter les parcs, qui sont les rares endroits de calme dans cette ville, le temps de manger chez El Rapido, le fast-food qui sert les empanadas le plus rapidement du monde et dont j'entends parler depuis plus de 20 ans. Puis, on a pris un bus pour rejoindre notre deuxième étape du voyage, Valparaiso. Valpo ou Valparaiso, c'est une ville située au bord de l'océan Pacifique avec un port de commerce très important. C'est là qu'on a rejoint Rodrigo, le père de Guillet qui est arrivé la veille. On n'y est resté que 2 jours. Un premier jour pour visiter les collines connues pour leurs graffitis. Ensuite, on était invité à passer une après-midi et une soirée exceptionnelle chez l'oncle Juan, à boire des pisco sour et à échanger dans un mélange de français et d'espagnol entre grandes blagues et récits de la dictature. Comme dit un proverbe qu'on a beaucoup entendu au Chili, la maison est petite, mais le cœur est grand. Le deuxième jour, on a été à Viña del Mar. C'est un petit peu la ville balnéaire de la région. C'est là qu'on a pu voir nos premiers gros animaux du voyage. Des urubus à tête rouge, qu'on n'a pas réussi à photographier correctement, une otarie, des cormorans, des pélicans.
Et le 3e jour, on a repris un bus, fait 6 heures de route sur la Panaméricaine pour aller jusqu'à notre prochaine étape, la Serena. À peine arrivé à la Serena, on a posé nos affaires au logement, on a préparé nos sacs à dos, on a passé la nuit et on est parti pour 2 jours dans la vallée d'Elqui. On est monté en car jusqu'à Vicuña, où Lucas, un cousin de Guillet, est venu nous chercher pour nous emmener chez lui. Une petite maison au milieu des cactus, au pied de la colline Mamayuca, où il vit avec sa famille. On a marché dans ce paysage jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Et ça y est, il était là, ce décor de western dont j'avais rêvé depuis gamin et dont je vous parlais dans l'intro. Le soir, on est allé observer Omega du Centaure dans un observatoire, puis on a passé une soirée géniale autour du feu, à manger des choripanes et à discuter de plein de choses, toujours dans un mélange d'espagnol, de français et d'anglais. La maison est petite, mais le cœur est grand. Lucas, c'est un artiste et il a un pied dans le graffiti. Donc forcément, à un moment, la discussion a tourné autour de la culture hip-hop en France et au Chili. On a dormi dans son salon et le lendemain matin, j'ai vu le réveil le plus extraordinaire que j'ai vu de ma vie. On était au-dessus des nuages. On est ensuite redescendu à la Serena, où on était invité pour l'anniversaire d'une tante de Guillermo. J'ai pas d'image de ce moment, mais on a encore été incroyablement reçus. On y a rencontré Andrea, une cousine qui nous a à son tour invités à manger chez elle le lendemain. Encore une fois, la maison est petite, mais le cœur est grand. Entre-temps, on a aussi visité Coquimbo, parce qu'on savait qu'il y avait des lions de mer dans le port, et que pour nous, c'était inenvisageable de repartir sans les avoir vus. Et on les a bien vus.
Après tout ça, on a continué notre chemin vers le nord en prenant un vol interne pour Calama et nous rendre enfin dans un des endroits du monde qui me faisait le plus rêver, le désert d'Atacama.